Soumets ton âme à Dieu, soumets tes émotions à Dieu. Lorsque nous ne soumettons pas notre âme à Dieu, nous sommes comme des ânes insensés. Nous ne faisons qu'à notre tête. L'orgueil prend le dessus. Nous ne voulons pas entendre, nous ne voulons pas recevoir la correction, nous ne voulons pas capter ce que Dieu est en train de nous dire. Nous ne voulons pas laisser la transformation de Dieu s'opérer dans notre vie. Soumets ton âme à Dieu, soumettons notre âme à Dieu afin de ne pas dérailler, afin de ne pas faire des bêtises. Une âme conduite par le Seigneur est une âme qui manifeste la sagesse de Dieu, qui agit selon la sagesse de Dieu. Lorsque notre âme n'est pas conduite par Dieu, nous sommes tellement imbus de nous-mêmes, remplis de nous-mêmes, bloqués aux choses qui doivent travailler en nous. Je prie afin que ton âme soit soumise à Dieu et qu'elle soit remplie de la nature de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle, lorsqu'on était enfant, mon frère et moi, on avait trouvé une grenouille. Je pense que la grenouille nous a énervés juste comme ça. Nous avons persécuté cette grenouille-là et tué celle-ci. Après l'avoir tuée, nous avons regretté en même temps. Une âme qui n'est pas conduite par Dieu est une âme conduite par le diable pour accomplir des choses malsaines. Soumets ton âme à Dieu afin de ne pas faire des choses que tu regretteras après. Il y a des choses que l'on fait et que l'on regrette après. Des paroles que tu fais sortir que tu regrettes après. Des agissements que tu as que tu regrettes après. Mais je prie que la culpabilité ne soit plus ton partage au nom de Jésus-Christ, parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Je prie afin qu'il y ait ce renouvellement de ton intelligence, afin que tu acceptes les corrections, afin que tu acceptes ce que Dieu te dit, que cette transformation commence à l'intérieur. Même si les autres ne voient pas à l'extérieur ce que Dieu est en train de faire à l'intérieur, Dieu fera. Assieds-toi au pied de sa croix, assieds-toi au pied de son trône et laisse Dieu te changer. Même si la transformation n'est pas encore apparente, n'est pas encore visible, Dieu travaille. Laisse Dieu travailler pour que cette merveilleuse version de toi sorte. Je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas te servir si je ne suis pas toi. Je ne veux pas te servir si je n'ai pas ta nature. Je ne veux pas te servir si en moi il y a des pourritures. Seigneur, je ne veux pas aller là où tu veux m'envoyer si je ne suis pas encore cette personne que tu veux que je sois. Je ne veux pas aller là où tu veux que j'aille en ayant des pourritures en moi. Je veux que Dieu me taille. Je veux que Dieu me transforme. Et ça fait mal parce qu'il casse tout ton système de pensée. Il casse toutes tes croyances, ce à quoi tu t'accrochais. Et lorsque les réprimandes viennent, lorsque les corrections viennent, parce que ton âme est attachée à une ancienne version, elle ne veut pas être facilement changée. Mais parce que Dieu nous aime, Dieu fait tout pour nous changer. Il amène les circonstances, les situations pour nous briser, pour nous casser, pour nous concasser, pour enlever les scories, pour enlever les impuretés, afin de faire sortir de nous cette merveilleuse version. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici dans Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. » Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Dieu ne te laissera pas, mais fais ce qui lui est agréable. Ce n'est pas être parfait, mais de te soumettre à lui, afin d'être exactement là où il veut que tu sois, afin de faire exactement ce qu'il veut que tu fasses, afin d'agir conformément à sa volonté, à ce que lui, il veut. Dieu se détourne de ceux-là qui se détournent de lui. C'est bizarre, on se dit oui, Dieu est gentil, Dieu est bon, magnifique. Mais si tu ne fais pas sa volonté, si tu ne veux pas de lui, c'est un gentleman, il te respecte, il reste calme dans son coin, te regarde juste. Laisse Dieu agir dans ta vie. Soumets-toi à l'Esprit de Dieu, afin que là où tu seras, que Dieu soit. Lorsque tu es là où Dieu est, là où tu seras, il sera, parce que tu fais sa volonté. C'est déjà l'intérieur. Parce que physiquement, on peut se dire, mais cette personne manque de respect, cette personne est impolie, cette personne a toujours ce manque de pardon en elle, sans savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer en toi. Donc que ce soit l'intérieur d'abord, ne force pas, ne montre pas aux gens que ouais, je suis dans la volonté de Dieu. Non. Que ton intérieur soit transformé, soit changé à l'intérieur.
et tout viendra naturellement. Je prie afin que tu restes dans la présence de Dieu. Lorsque tu es en Dieu, là où tu es, il sera. Parce que là où tu es sera approuvé par lui. Parce que tu auras entendu sa voix. Je prie que tu fasses partie de ces personnes qui transportent la nature de Dieu, qui transportent la présence de Dieu. Je prie que Dieu se plaise à vivre en toi. Je prie que Dieu se plaise à t'appeler mon enfant, à t'appeler ma servante, mon serviteur. Parce que ton cœur est entièrement tourné vers lui. Transporte la présence de Dieu. La présence de Dieu m'est très chère, plus que n'importe quel service, plus que n'importe quoi. La présence de Dieu, chéris-la. Chéris la présence de ce Dieu magnifique qui t'aime énormément et qui veut te faire du bien, qui veut te transformer. You are blessed. Je t'aime et Dieu t'aime. Bye.